Nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois se sont inclinés 1-0 à Strasbourg lors de cette 20e journée du championnat de France de Ligue 1. C'est une très mauvaise nouvelle. Les Stéphanois qui perdent face à un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1. Les Verts s'enfoncent au classement. On est en pleine glissade vers la Ligue 2. C'est alarmant. Les choses sont vraiment très très inquiétantes du côté de l'AS Saint-Etienne. La pression monte du côté des supporters. Elle monte sur les dirigeants du club. Évidemment, c'est logique. À partir du moment où les résultats ne sont pas là, les Stéphanois qui ne pouvaient pas compter sur beaucoup de joueurs qui étaient atteints du Covid. Il y a eu un cluster au sein du club et donc ce sont des Stéphanois affaiblis qui se sont déplacés à Strasbourg qui ont perdu ce match, alors que, encore une fois, mais j'ai l'impression de répéter les mêmes choses toutes les semaines, on aurait dû au moins ramener le point du match nul. Salut à tous, vous êtes bien sur Carton Rouge TV, merci de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur la cloche de notification, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît bien sûr. On va refaire ensemble le débrief de ce match dans la première partie de cette vidéo. Ensuite, on parlera du penalty raté de Riyad Boudbouz qui m'agace, ça me rend dingue en fait. Voilà, je vous le dis clairement. Et enfin, en dernière partie de cette vidéo, on parlera de la pression autour des dirigeants de la SS. Les Stéphanois ont donc perdu à Strasbourg avec une équipe rajeunie. Il nous manquait toute la défense quasiment. Red Sauce, Moukoudi, Kolo, Debuchy. Au milieu de terrain, il manquait Youssouf, Neyou, Amouma, Kazri. Enfin, une hécatombe. Une hécatombe, tant et si bien que les entraîneurs, je dis les entraîneurs puisque Claude Puel ne pouvait pas se déplacer parce que lui aussi il était touché par la Covid-19. C'est des jeunes joueurs qui ont été titularisés. Il y avait So en défense centrale, Sissoko, on avait Gourna également, on avait Gabar qui est titularisé pour la première fois, Crasso devant. Bref, c'était une équipe complètement recomposée qui, objectivement, inquiétait les supporters stéphanois. Mais c'était aussi l'occasion pour tous ces joueurs de montrer leur talent. Et à la limite, c'est à eux aussi de saisir leur chance quand elles se présentent comme ça. Et je les ai trouvés pas mauvais dans l'ensemble, nos petits jeunes, les petits loulous, comme je l'ai dit pendant le live. Je les ai pas trouvés mauvais. Franchement, ils méritaient de ramener un point de Strasbourg. Parce que dans le match, ils n'ont pas été ridicules du tout. Tout s'est joué à la 10e minute quand les Stéphanois obtiennent un penalty. C'est Crasso qui fait une très très belle ouverture. Il n'a pas été mauvais, Crasso. Pour Mouefek rentre dans la surface. Le gardien accroche Mouefek, mais de façon assez violente. Le penalty est sifflé. Et c'est Riyad Boudbouz qui le tire et il le rate. J'en parlerai dans la deuxième partie de Carton Rouge. À partir de là, les Stéphanois ont laissé passer leur chance en quelque sorte. Et derrière, les Strasbourgeois vont ouvrir le score par l'intermédiaire de Ayork. À l'issue d'une action assez classique, en fait, un ballon qui traîne dans la surface, qui passe dans le dos de Camara et So ne voit pas Ayork qui est derrière lui, qui tout seul face à Moulin trompe le gardien stéphanois. Jesse Moulin qui avait fait un arrêt juste avant du pied dans les pieds de Ayork, d'ailleurs il avait fait un très bon tacle et en deuxième mi-temps Jesse Moulin a été bon aussi. Il a fait des arrêts décisifs, notamment sur une tête de Ayork et aussi sur une frappe de Thomasson. Donc j'ai trouvé Jesse Moulin plutôt bon dans ce match. Voilà, il faut le dire aussi parce qu'il se fait souvent critiquer Jesse Moulin, mais il a fait les arrêts qu'il fallait en quelque sorte sur le but. Honnêtement, très très difficile quand même en étant battu comme ça de près. Peut-être qu'il aurait dû sortir, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que juste avant, il y a une faute sur Moulin. C'est justement Ayork qui est dans les airs. Il bouscule Moulin dans les airs. Moulin tombe. Il n'y a pas but, bien sûr. L'action se poursuit. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand j'ai dit qu'il y avait faute, il y en a beaucoup qui m'ont dit non, il n'y a pas faute. Ayork qui mesure 1m97, il saute, il bouscule Moulin tombe, mais il joue le ballon. Donc il n'y a pas faute à partir du moment où il joue le ballon. Et il y en a d'autres qui répondent quand un gardien est bousculé dans les airs, il y a faute parce qu'on ne peut pas bousculer un gardien dans les airs. Et c'est vrai qu'il y en a, et ça a été dit d'ailleurs pendant le live, il y a Bob Lazar qui a fait remarquer que si Moulin était resté au sol à la suite de ce choc, l'arbitre aurait arrêté le match. Où les joueurs de Strasbourg auraient sorti le ballon parce que s'il n'y a plus de gardien dans les buts, on ne joue plus. Et Jesse Moulin il s'est relevé tout de suite. Au lieu de casser l'action, c'est une action chaude, compliquée, il pouvait rester au sol. Voilà, dire j'ai mal, même s'il a pas mal, c'est pas grave, il reste au sol une minute, ça casse l'action, surtout que c'était un temps fort strasbourgeois. Alors c'est facile à dire après coup, bien sûr, c'est toujours facile de refaire le match, j'en ai bien conscience. Mais c'est vrai qu'il faut faire preuve d'un peu de vis, quoi, de temps en temps, quoi. Faites preuve de vis, les mecs. Voilà, Jesse Moulin, ça aurait été un gardien d'une ville d'à côté, il serait roulé pendant 5 minutes par terre et l'arbitre aurait sifflé. Là, quand c'est comme ça, tu t'écroules, tu dis que t'as mal à l'épaule, t'as mal je sais pas où, mais tu coupes le match, quoi. Bon, il a pas coupé le match, on prend le but dans la foulée. Voilà, ça fait 1-0. Mais sinon, en dehors de ça, il a été bon dans le match. Donc, je vais pas trop m'énerver sur Jesse Moulin. À mon avis, on perd les points au moment du penalty. Après, en deuxième mi-temps, les Verts ont essayé de pousser. Ils ne sont pas réellement créés de grosses occasions. Ça a été un peu
pas une domination parce qu'ils n'ont pas non plus tellement dominé, puisque Strasbourg s'est créé des occasions aussi, mais ça a été assez stérile au fond. Il y a Crasso quand même qui s'est créé une belle occasion, une belle ouverture en deuxième mi-temps de Mouefek qui va trouver... non, c'est Gabar qui a fait l'ouverture pour Crasso qui du gauche déclenche une frappe instantanée à l'entrée de la surface, et cette frappe est détournée par... le gardien strasbourgeois en corner. Après, il n'y a pas eu d'autres véritables occasions. À noter quand même qu'il y a eu 2 mains dans la surface de réparation des Strasbourgeois. Alors là, dites-moi si vous avez compris ce qui s'est passé. On voit vraiment les mains comme ça, le ballon, hop, là, et l'arbitre dit non, jouez, allez-y. Je pense que l'arbitre a réinventé des règles de football. On a le droit de toucher le ballon avec la main dans la surface. C'est quasiment un match de hand, puisque juste avant, pour être tout à fait honnête et sincère, c'est Camara qui a fait une main dans la surface, qui n'a pas été non plus sifflé par l'arbitre. Donc il y a eu une main côté stéphanois non sifflée et 2 mains côté strasbourgeois, coup sur coup en plus, à 2 minutes d'intervalle, qui n'ont pas été sifflées. Moi je ne comprends pas ces règles. Alors si vous avez compris, si vous avez la réponse, je suis curieux de lire vos commentaires sous la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez compris. Au final, les Stéphanois, malgré l'entrée d'Adil Aouchiche, malgré l'entrée de Rivera, malgré l'entrée de Tormin en toute fin de match, les Verts n'ont pas réussi à arracher ce point du match nul. Et franchement, ça me fait de la peine pour les jeunes joueurs qui globalement ont plutôt été bons. J'ai trouvé So excellent, il a fait un bon match. Sissoko un peu plus juste, Mouefek bien. Même si quelquefois il manque un peu de lucidité, mais plutôt bien, Mouefek j'ai trouvé. Gourna très bon aussi, j'ai trouvé très bon. Gabar peut-être un peu juste, mais c'est son premier match, comment lui en vouloir? Franchement, j'ai trouvé qu'il avait fait son match, voilà, pas catastrophique. Crasso a fait son match aussi, il n'a pas été mauvais. Camara a fait un bon match défensivement. Troco, il a fait son match sans plus, mais il a fait son match. Et puis voilà, et puis après Nordin il a été correct. Celui qui n'a pas fait son match, c'est Riyad Boudbouz. Et Riyad... il va prendre un carton rouge. Voilà. Mais ça, c'est la deuxième partie de Carton Rouge TV. Riyad Boudbouz. Faut être clair, c'est facile encore une fois de le faire après coup et tout, mais je pense que son pénalty raté la 10e minute nous coûte le point du match nul. Voilà, je le dis clairement, si on ouvre le score, c'est plus le même match derrière. Ça me rend dingue de voir que Riyad Boudbouz rate encore un pénalty. Voilà, ça me rend dingue. Bouanga avait raté son penalty à Lyon et Riyad le deuxième penalty raté, ça n'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible. Riyad Boudbouz est un des joueurs les plus expérimentés du club. En tout cas sur le terrain, c'est lui le patron, c'est lui qui a le plus d'expérience avec Jesse Moulin, donc c'est lui qui doit montrer le chemin. Alors il a pris ses responsabilités, il a pris le ballon. Il n'aurait pas dû le tirer, il aurait peut-être dû le laisser à Crasso à la limite. Mais il a pris ses responsabilités, il prend le ballon, il le tire et il le met au-dessus. Alors moi j'ai toujours été un défenseur de Riyad Boudbouz, si vous êtes fidèle de Carton Rouge vous le savez, j'ai toujours défendu Riyad Boudbouz en louant son état d'esprit irréprochable, c'est-à-dire qu'il n'a jamais critiqué le club ou le coach, même quand il était mis à l'écart. Voilà, on peut critiquer le joueur en disant il n'est pas bon, il n'est pas comme on voudrait, etc. Mais je trouve que son état d'esprit était irréprochable. Mais là c'est impardonnable. On ne peut pas rater comme ça un penalty. Je le redis, je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, mais je le redis une nouvelle fois. Rater un penalty, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut rater un penalty, d'accord ? Rater 2 penalty, c'est déjà plus rare, mais rater un penalty, ça peut arriver à tout le monde. Mais si tu rates le penalty, c'est parce que le gardien l'a arrêté. Voilà, c'est-à-dire tu prends ta décision, tu le tires à droite, en bas, à gauche, au milieu, etc. Tu choisis, tu dis où est-ce que tu vas mettre le ballon. Et le gardien, il part du bon côté, il anticipe bien. Il est bien parti, il arrête ton penalty. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Juste dire bravo le gardien. Voilà. Mais rater un penalty en n'attrapant pas le cadre, c'est inacceptable. Voilà, ça n'est pas possible. Et franchement, quand on regarde les images, on voit qu'il est concentré, mais il regarde le ballon. Mais quand tu tires un penalty, tu ne regardes pas le ballon. Tu regardes les buts. Voilà, tu regardes le gardien. Même si tu croises le regard du gardien, c'est pas grave. Tu regardes le gardien, tu regardes le but, tu vois la cage, tu te dis je le mets dedans là, je cadre le tir. Il a regardé le ballon. Donc il regarde le ballon, il tire au-dessus. C'est pas possible. Vraiment, ça me rend dingue. C'est inacceptable. On n'a pas le droit de rater des pénaltys en temps normal. Quand on est au bord de la relégation, c'est encore plus interdit. Tu cadres ton tir. Voilà, moi ça me rend fou. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce penalty, si ce n'est que ça me rend complètement dingue. C'est inacceptable de rater un penalty comme ça quand on est un joueur professionnel. En plus, on le sait. Moi, on apprend ça au U11, au U13. Quand il tire un pénal, tu dis tu fais ce que tu veux, mais tu tires dans les buts. Tu tires pas à côté. Tu cadres ton tir.
Riyad Boudbouz, lui, il tire au-dessus, voilà, en ayant regardé le ballon, ce qui est absurde, voilà, ça n'a aucun sens. Donc voilà, Riyad, là c'est le carton rouge de cette vidéo, parce qu'elle nous coûte cher, ce penalty était inespéré en début de match, ça aurait changé beaucoup de choses, je pense que Strasbourg aurait certainement mis beaucoup plus de pression, se serait découvert, on aurait peut-être eu des contres à jouer, voilà, le match aurait été complètement différent, et là on repart en ayant perdu 1-0. C'est vraiment terrible pour le club, c'est terrible aussi pour les jeunes joueurs qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Voilà, donc il ne faut plus que ce soit Riyad Boudbouz qui tire les pénaltys, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors là aussi, partagez avec la communauté votre sentiment par rapport à ça, mais vraiment je suis très très agacé. Voilà, allez, on parle tout de suite de la direction du club et de ce qui se passe en coulisses. On va pas en parler très longtemps, mais il faut quand même qu'on en dise un mot. Allez, c'est tout de suite, dans la troisième et dernière partie de Carton Rouge. Ah, la pression, ça y est, elle est là, elle est bien là. Avant le déplacement à Strasbourg, les banderoles sont sorties pour demander le départ de la direction du club, de Roland Romeyer, de Bernard Caiazzo. Grosse pression sur le club, sur le staff, sur les joueurs. Et encore, les amis, les stades sont vides, Geoffroy Guichard est vide. Imaginez une seconde que les supporters puissent aller à Geoffroy Guichard, la pression qu'il y aurait sur les joueurs serait absolument terrible. Et cette pression, elle est logique parce que les résultats ne sont pas là. Une victoire en 17 matchs, c'est juste hallucinant. On file vers la Ligue 2. Là, on a le sentiment que ça nous échappe exactement comme l'année dernière. On en est au même point. On voit que la Ligue 2 nous tend les bras. C'est extrêmement dangereux. En plus, on n'a pas beaucoup de chance, des décisions d'arbitrage honnêtement qui nous posent problème. Alors le penalty, on le rate, c'est pas l'arbitre, hein, c'est nous qui le ratons, on est bien d'accord. Mais il y a quand même des décisions d'arbitrage qui ne sont pas super favorables et on file vers la Ligue 2. Donc la direction aujourd'hui est sous pression. Il n'y a pas de rachat à court terme de prévu. En tout cas, c'est pas ni annoncé. Il n'y a pas de négociation exclusive avec un fonds d'investissement, avec je ne sais pas qui. Donc pour l'instant, c'est bien Roland Romeyer qui est aux commandes. Roland Romeyer a repris un peu les clés du camion en virant Tuilo et en faisant venir Soukas. Voilà. Et donc c'est lui qui a donné une interview à la télévision égyptienne pour expliquer les discussions qu'il y avait autour de Mostafa Mohamed. Une interview hallucinante de Roland Romeyer, alors qu'ils prennent la parole pour dire nous on a fait une proposition, etc. On attend la réponse du Zamalek, on a fait tout ce qu'on pouvait, on peut pas aller au-delà parce que c'est la crise, il n'y a plus de rentrée financière avec la télé, les stades sont vides, donc moins de recettes merchandising, etc. Qui le disent à la télé pour dire nous on a envie d'avoir le joueur, ça permettra aux joueurs de progresser, peut-être un jour de jouer en première ligue, puisque visiblement c'est l'objectif de Mostafa Mohamed, qu'ils disent tout cela, très bien, mais là où ils craquent Roland, c'est qu'à la télé ils disent et si le transfert ne se fait, je laisse 48 heures au club, 24 ou 48 heures au club, et si le transfert ne se fait pas, je balancerai des noms. Je balancerai des noms. Mais Roland, il menace le club ou il menace des intermédiaires, des agents de joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'idée de l'interview était très bonne. Le fait de dire on est au maximum de ce qu'on peut faire, c'est une belle offre, etc. etc. Bon, tout ce que je viens de vous dire. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit attention, si d'ici 48 heures j'ai pas de réponse, vous allez voir, on va tout balancer. Mais balancer quoi, Roland? Mais c'est pas possible de faire ça. C'est qui s'occupe de la communication du club? Enfin, je veux dire, ce genre de truc, ça n'est pas possible. On peut pas faire un truc pareil. C'est des erreurs d'amateurs. Alors évidemment, Zamalek, ils sont super vexés, super énervés. Je crois qu'ils exigent des excuses du club. Mais c'est incroyable de faire ça. Donc je sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la fin de saison évidemment va être très compliquée sur le plan sportif, mais elle va être également compliquée en coulisses, avec Claude Puel qui a été fragilisé par le remplacement du directeur général, qui était un de ses proches, un nouveau qui arrive, qui honnêtement, j'ai rien contre lui, mais il n'a pas éclaté, il n'a pas brillé à Toulouse, et à Toulouse on n'en garde pas un souvenir impérissable, et Roland Romeyer qui revient aux affaires, et quand il prend la parole, c'est un peu la cata quand même. Enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois je vous donne mon sentiment. Voilà, comme ça, spontanément, je suis très surpris de cette façon de communiquer, je suis très surpris de la façon dont ce dossier est géré, et aujourd'hui on se retrouve donc avec un club qui est en grande difficulté et qui est au bord de la relégation, donc on va souffrir jusqu'au bout les amis. On se retrouvera évidemment pour l'avant-match pour carton rouge avant le derby, évidemment, je pense qu'on fera peut-être un carton rouge le mag, on va voir comment on peut s'organiser. En attendant, les prochaines vidéos. Merci encore de votre fidélité, merci pour tous les abonnements, merci pour les suivis pendant les lives. On a une communauté sympa et on regarde les matchs ensemble, on souffre ensemble. Voilà, on n'est pas chacun dans son coin à souffrir, au moins il y a ça, on partage nos souffrances en regardant la S Saint-Etienne. Il ne faudra rien lâcher jusqu'au bout, ce sera dur, mais voilà, pour l'instant on n'est pas encore en Ligue 2 et on va se battre sur chaque match. Moi en tout cas je soutiendrai le club, ça n'empêche pas d'être critique vis-à-vis de la direction, vis-à-vis de Puel aussi quand c'est nécessaire, mais là aujourd'hui je pense que les joueurs ont plus besoin de notre soutien
que de se faire taper dessus, et en particulier les jeunes. Eux, les jeunes, ils y sont pour rien et ils ont besoin de notre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.